Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une présentation du très bel oracle, l'oracle de la nature, sagesse, symboles et bienfaits, un livre et un jeu divinatoire aux éditions Ouest France. Donc c'est une très très grande boîte, voyez. Alors je vous montre l'intérieur, tout en vert. Moi qui adore le vert, c'est pour ça que j'ai été attirée par cet oracle. Voilà, aux éditions Ouest France. Alors je vous dis le résumé derrière. La nature n'est pas simplement un substrat nécessaire dans lequel s'enracinent les cultures humaines, mais un terreau qui influence nos vies au quotidien. La nature est le visage du monde. Elle ressemble à notre sensibilité, fragile, mais recelant une force cachée. La nature dont il est question dans ce coffret divinatoire prend des formes très diverses. Il peut s'agir d'éléments comme l'eau ou le vent, de la faune, de la flore, des paysages. Toutes ces formes nous mènent aux portes du bien-être, du ressourcement et nous invitent autant à la quête qu'à la contemplation. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes ni des observateurs ni des touristes de la nature. Nous en faisons partie intégrante. Chaque carte nous le rappelle. Suivons le rythme de la nature avec émerveillement. Voilà, il est magnifique, hein. Vraiment la boîte est très très belle. Alors, je sais pas si je peux vous montrer, si oui, alors attendez. Je vais vous montrer un oracle basique, hein, un oracle basique à 24,90 €, hein, que vous voyez sûrement dans les supermarchés et tout ça. Voilà, vous voyez la différence? Alors, attendez, voilà, comme ça. Vous voyez, il est vraiment, la boîte est vraiment très grande, hein. Alors, donc je vais vous montrer le livret maintenant. Hop. Donc le livret est aussi grand que la boîte. Hein, voilà. Il est sympa. Il est vraiment sympa. Comment dire? Comment dire? Oui, il est vraiment sympa, mais attendez, parce que je suis en train de chercher. J'ai vu un truc l'autre jour et je me suis dit, il faut que je le dise. Et du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Eh ben, c'est pas grave. Si ça me revient, je vais vous le dire. Donc, vous voyez, il est vraiment sympa. Alors, attendez, je vais éteindre la bougie parce que j'ai peur que ça prenne feu. Alors, voyez, vous avez, au début du livre, vous avez toutes les cartes avec les mots-clés. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Parce qu'au moins, si on cherche vite fait la signification de la carte parce qu'on a oublié ou parce qu'autre chose, là, on vous dit, voilà, par exemple, l'écureuil, ingéniosité, indépendance, prévoyance. Donc, vous voyez, vous avez aussitôt les mots-clés. Ça, c'est vraiment sympa. On devrait faire ça sur tous les oracles. Sinon, vous avez la signification de chaque carte, hein, avec en plus en détail. Alors, on va prendre l'océan. Vous voyez, vous avez les mots-clés ici qui sont de nouveau là. Vous avez le memento, qu'est-ce que l'océan, à ce qu'il représente. La signification de la carte, la signification divinatoire. La signification en tant que sentiment et relation dans la santé, dans le travail et l'argent. Et ils vous mettent une petite, comment dire, c'est quoi ça? C'est pas un petit poème, mais un petit, comment dire? C'est pas un poème, c'est là. Si vous savez, vous pouvez me le redire dans les commentaires. Mais c'est un, ah mince, ah je l'ai là, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le sortir. Là, pour l'océan, par exemple, les vagues dansent, caressent le sable doré, l'océan murmure une symphonie de liberté. Vous voyez, c'est vraiment comme un petit poème, c'est vraiment sympathique, et c'est comme ça pour toutes les cartes. Hein. Alors, vous avez toujours les mots-clés en haut, vous avez la pluie, les mots-clés, la carte en couleur, hein, je précise, la carte en couleur, et le petit poème là, qui est là, avec la signification au niveau des sentiments et relations, de la santé, travail et argent. Donc voilà, je fais défiler pour que vous voyez bien. Et je vais vous montrer les cartes. Voilà, donc il est aussi grand que la boîte, hein, c'est la même
C'est la même couverture. Hop. Alors, les cartes. Les cartes. Voilà, elles sont comme ça. L'arrière est comme ça. La tranche est blanche. Moi, j'aime bien quand c'est blanc comme ça, quand c'est neutre. Alors, elles sont très, très longues. Elles sont pas très larges, mais elles sont très longues. Pour vous montrer une carte oracle, bah du même jeu que tout à l'heure que je vous ai montré. Voyez, elles sont très longues. Donc, et un petit peu plus larges, mais vraiment très légèrement. Donc, elles sont sympathiques. Alors, donc c'est pas du glossy, c'est du carton, hein, carton. Pas très très épais, mais ça tient bien quand même, hein, voilà. Alors, on y va, je vous montre les cartes. J'espère que vous voyez bien, ouais, comme elles sont grandes. Alors, elles sont pas dans l'ordre, hein, je suis désolée parce que je viens de m'en servir. Alors, vous avez l'arc-en-ciel, la neige, le soleil, le vent, la prairie, la montagne, les fleurs, la biche, magnifique petite biche, l'océan, la libellule, la pluie, les roseaux, l'écureuil, les oiseaux, le champignon, le ruisseau, le torrent, le serpent, le sentier, les pierres, l'arbre, le coquillage, les nuages, l'orage et la forêt. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a 25, il me semble. Attendez, je revérifie. Oui, c'est ça. Il y en a 25. Donc là, on va essayer de faire on va faire une coupe, on va voir. Alors, je vous invite à vous poser une question. On va voir ce que nous y répond cet oracle. Allez. Vous avez le très bel oiseau et vous avez les fleurs. Alors, les oiseaux. 14. Appui, protection, communication. Les oiseaux sont souvent considérés comme porteurs de messages célestes, angéliques et spirituels. Cette carte peut indiquer que vous allez recevoir une inspiration ou une idée créative d'une source supérieure. Soyez attentif, attentive aux signes du monde qui vous entoure, car ils pourraient vous guider vers votre prochaine étape. Les oiseaux sont aussi considérés comme les messagers de l'univers, capables de voyager entre différents mondes ou dimensions. Cette carte peut suggérer que vous allez bientôt entreprendre un voyage physique ou spirituel qui vous permettra de nouvelles perspectives et opportunités. Les oiseaux ont souvent la capacité de s'adapter à différents environnements. Cette carte peut vous encourager à adopter une attitude adaptable aux défis, aux changements de la vie. Soyez prêts, soyez prêtes à vous ajuster, aux circonstances et à apprendre de nouvelles choses. Alors, je vous dis le petit poème là. Quand le vent berce les feuilles, les oiseaux chantent en chœur des mélodies, effaçant les rancœurs. Et vous avez les fleurs. Alors, les fleurs, c'est festivité, réjouissance, romantisme. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, la carte des fleurs indique que vous êtes en train de vous épanouir, de vous élever dans votre vie. Vous pourriez être en train de vivre une période de croissance personnelle
où vous développez de nouvelles compétences, talents ou intérêts. Cette carte indique que votre créativité est à son apogée. Il est possible que vous soyez en train de réaliser un projet artistique, d'écrire un livre, créer une pièce de théâtre, de chorégraphier un spectacle ou d'exprimer votre imagination de quelque manière que ce soit. C'est un moment idéal pour exploiter cette créativité et partager votre travail avec les autres, le public. La carte des fleurs peut également être interprétée comme un signe de fécondité et de fertilité. Elle indique une période où vous êtes prêt ou prête à accueillir de nouvelles idées, de nouvelles relations ou même un enfant. C'est le moment de semer les graines de vos aspirations et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. La chanson du printemps a réveillé 1000 fleurs aux 1000 senteurs. La chanson du printemps a réveillé 1000 couleurs. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt.